Boker Tov à tout le monde. Alors, jeudi 14 qui se lève, jour important dans le calendrier Chabad, le jour d'anniversaire du mariage du rabbi et de la rabbinite Ramushka. Parashat Vayishlach. Justement, c'est un jour sur le mariage un peu aussi. Ouais, je pense que ça correspond vraiment à la rabbinite peut-être. Je suis en train de penser là. Alors, on va faire le pasuk Perek Lamed Hei. Pasuk Tetzain. Pasuk Tetzain. Perek Lamed Hei, Pasuk Tetzain, c'est que j'ai un chumash. Donc, on se trouve après l'histoire de Yaakov. Tout est fini plus ou moins. L'histoire avec Esav, la rencontre, tout est fini pratiquement. Et le pasuk qui nous raconte comme ça. Vaïsou mi Beit El, Vaïhi od kivrat haaretz, lavo Efrata, veteled Rachel, vatekash belideta. Ok, aujourd'hui on va parler de la mort de Rachel. Okay. Donc, ils sont partis de Beit El en direction de Hebron. Et dans la route, Rachel elle a eu du mal d'avoir des enfants. Vatekash belideta. Sa grossesse, son accouchement a été compliqué. Il y a eu des complications. Vayehi dit le pasuk behakshota belideta. Ok, comme elle a vu que les choses tournent mal, Rachel, la meyaledet, celle qui l'a fait accoucher, la nurse, comment on dit. Elle lui dit Al tir'i, n'aie pas peur, Rachel. N'aie pas peur, écoutez bien les psukim. Gamze lachben, n'aie pas peur. Je vois que tu as peur, tu t'inquiètes. T'inquiète pas, c'est un garçon. Celui-là aussi, c'est un garçon. Et quand elle voyait qu'elle est en train de mourir, elle est en train d'accoucher, mais ça se passe mal, et Neshama est en train de sortir. Vatikra Shemo Ben Oni. Juste avant de mourir, elle a donné un nom à Binyamin. Elle a dit, lui s'appellera Ben Oni, Vaviv Karalo Binyamin. Et Yaakov l'a appelé Binyamin. Ben Oni, Binyamin. Tamot Rachel, Vatikaver Beder Efrata, Hi Betlachem. Rachel est morte. On l'a enterrée dans le chemin d'Ephrata à côté de Bethléem. Et le pasuk qui finit le sujet, Vayatsev Yaakov Matseva al Kvurata. Hi Matsevet Kvurat Rachel d'ailleurs. Il a mis une Matseva, dans une pierre tombale sur le caveau de Rachel, et c'est la Matseva de la Kvura de Rachel jusqu'à aujourd'hui. Voilà les 5 psukim qui racontent la mort de Yaakov, la mort de Rachel et la naissance de Binyamin. Alors, les premières minutes, je voudrais juste à titre d'information donner quelques mefarshim, quelques rishonim sur cette histoire, sur 2-3 sujets ici dans cette histoire incroyable de la naissance de Binyamin et la mort de Rachel, à titre d'information, comme ça on connaît le sujet un petit peu. Et ensuite, je voudrais rentrer au cœur du sujet, une question qui taroute énormément sur cette histoire de la mort de Rachel. C'est très, très bouleversant, très, très bouleversant. Premier sujet que je veux parler, je reprends juste les psukim que vous voyez quand les psukim eux-mêmes, le texte. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Que Rachel, elle avait très peur. A priori, quand elle accouche, elle a peur. Et celle qui fait naître le bébé, elle dit à Rachel, Al tir'i, n'aie pas peur. Ki zegam l'arben. Parce que ça va être aussi un garçon. Et le Farshim, Rashi, tout le monde essaye de comprendre, Makoresham, ça veut dire quoi? Elle a peur. Et comment elle calme la peur de Rachel en lui disant c'est un garçon. Pourquoi elle a peur? Si elle a peur parce qu'elle a peur de mourir, alors comment tu la calmes quand tu dis que c'est un garçon? Elle va mourir. Un garçon, une fille, j'ai peur de mourir. J'ai peur parce que j'ai mal. Qu'est-ce que ça change si c'est un garçon ou une fille? Quelle est cette crainte que la Meyaledet, elle essaye d'apaiser en disant Gamze l'arben? C'est aussi, et c'est quoi le mot aussi, dit le Mefarshim? C'est aussi un garçon. C'est un garçon. Je ne sais pas comment ça calme en disant que c'est un garçon, mais c'est quoi aussi un garçon? Alors Rashi essaye de dire que quoi? Qu'en vérité, la seule crainte de Rachel, c'est de savoir est-ce que, comme on l'a demandé quand Yosef il est né, elle a appelé Yosef parce que c'est Yosef li ben Acher.
Elle voulait un deuxième garçon, c'était son but. Et du coup, quand elle accouche, elle voulait savoir si le deuxième sera un garçon ou pas. C'est ça qui l'inquiétait. Et la Méalède, elle lui a dit, t'inquiète pas, c'est aussi un garçon. Aussi dans le sens, Yosef li ben acher, c'est aussi ce que tu voulais chez Yosef, ça se fait maintenant. Voilà, t'inquiète pas, c'est un garçon. Rashi, on peut discuter sur ce Rashi longuement, mais je voudrais ramener juste un magnifique pirouche du Or HaChaim HaKadosh, avant de rentrer dans la question essentielle du Shiur. Dit le Or HaChaim HaKadosh, Al tir'i ki gam ze lach ben. Je lis dans le texte que c'est magnifique. C'est-à-dire que la date, Maou Hamora, la question que j'ai posée, quelle est cette crainte chez Alze, Mafticha, Meladet, et c'est ça qu'elle dit, t'inquiète pas, c'est un garçon. Comment elle a calmé en disant Gamzel Arben? Alors dit l'Orachaim Akadosh comme ça, deux pirouchim, très mignon, la vérité c'est très mignon. Il dit comme ça, en vérité, tous les shvatim, quand ils sont nés, est né avec eux une jumelle. Garçon-fille, garçon, Rashi aussi ramène ça. Garçon-fille, garçon-fille. Par contre, Binyamin, c'est le seul, quand lui, il est né, il y a deux jumelles qui sont nées avec lui. Chez l'Onoldu, Yosef. Yosef, par exemple, il a eu une jumelle comme tout le monde. Mais la reine dit l'Orachaim Akadosh, ça veut dire quoi? Qu'elle a du mal à accoucher, ça veut dire qu'elle sait que chaque chevet qui sort, il sort avec une fille. Et là, il voit une fille qui sort, elle voit une deuxième fille qui sort. Donc elle se dit, c'est quoi cet accouchement? Il y a un problème là. Il y a un problème, c'est qu'il y a encore un bébé dans le ventre. Donc c'est une grossesse bizarre. C'est différent de toutes les grossesses. La reine Bakshota la ledet, Aïtalo Leida Mouzara. Il y a eu trop d'enfants, ce n'était pas dans le calcul. Quand tu t'attends à un enfant, tout d'un coup, tu sens qu'après que l'enfant est sorti, un autre enfant, tu commences à paniquer. C'est ça qu'a dit la Mialédet. Alteri, ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'il y a deux filles qui sont sorties, mais il y a un troisième qui va sortir et c'est un garçon. Gam, Chutz me Théomot, Gam ben Shlishi. À part les Théomot, il y a un troisième fils qui arrive, ne t'inquiète pas. Comme ça, il dit le Orachaim HaKadosh, Rashi aussi ramène ça ici, plus ou moins. C'est que, voilà, c'est un peu ce que Chazal dit sur Caïn et Hevel, par exemple. Caïn et Hevel, la grande dispute, c'est que Caïn, il a eu une théoma, une sœur qui est née avec lui, et Hevel, il a eu deux sœurs qui sont avec lui. Comme c'était le plus petit, comme Binyamin, c'est le plus petit, Caïn était jaloux. En tout cas, Rachel a paniqué, quoi. On a dit, calme-toi, t'inquiète pas, il y a trois qui sortent en vérité. Ça, c'est le premier pirouche de Orachaim HaKadosh. Le deuxième pirouche mignon, Od Biur, Alpimaji Adoua, qui a Makshé Leiled de Ben Zachar et Damistakenet. Une femme qui a un accouchement difficile, et c'est un garçon, il n'y a pas de sakana. Une femme qui a un accouchement difficile et que c'est une fille, il y a une vraie sakana. Comme ça, il dit l'Orachaim HaKadosh. C'est pour ça que quand elle avait un accouchement difficile, Rachel, elle a paniqué. Et là, elle lui a dit, la Méyalède, ne t'inquiète pas, c'est un garçon. Et quand c'est un garçon, un accouchement difficile, quand c'est un garçon, il n'y a pas de sakana. Ça n'a pas marché. Elle est morte, la pauvre. Comme quoi, il ne faut jamais écouter les médecins. Comme ça, il dit le Orachaim HaKadosh. Bon, ça, c'était pour le premier pasouk. C'est intéressant quand la Mialet, elle calme Rachel, elle dit t'inquiète pas, c'est un garçon. On reviendra à ce pasouk à la fin quand j'ai posé ma question essentielle du shiur. Deuxième commentaire, juste rapidement, avant d'entrer dans le shiur, c'est sur le dernier pasouk. Ce n'est pas dans l'ordre que j'aurais voulu, mais c'est dans le dernier pasouk. Je vous fais remarquer quelque chose que le Netziv, le mec d'Avar, il fait remarquer. Un truc intéressant aussi. Ça montre sur Rachel aussi. À la fin, quand Yaakov il enterre Rachel, le passage qui dit Vayasev Yaakov Matseva al Kvurata, hi Matsevet Kvurat Rachel. Matseva, c'est pas une Matseva, c'est une pierre tombale. Chacun il a vu ça une fois, une pierre tombale. En général, du Netziv, une pierre tombale, on met sur le mort, pas sur le cercueil. Ça veut dire, quand tu dis j'ai mis une Matseva pour Rachel, j'ai mis une Matseva pour mon grand-père, j'ai mis une Matseva pour ma grand-mère. Et le passage, il a un terme très bizarre. J'ai mis Matsevet Kvurat Rachel. J'ai mis une Matseva sur le tombeau de ma mère. La Matseva, elle n'est pas pour Rachel, la Matseva, elle est pour le cercueil. En général, toutes les Matsevot, c'est une édoute, c'est un témoignage. Matseva de Yaakov, Matseva de Beth El, Matseva Kvurat Rachel. J'ai mis une Matseva pour la Kvura, pas pour Rachel. Dit le Netziv, c'est quoi cette Matseva? C'est une Matseva bizarre. Dit le Netziv, très important pour Rachel parce que il dit comme ça, Matseva, Shosim Alametim, toutes les pierres tombales qu'on fait sur les morts, ou la Askir, les Dorot, chez le Ishakar Menalev. Chaque fois qu'on fait une pierre tombale pour un grand-père ou pour un proche, on fait cette pierre pour qu'on n'oublie pas le défunt. C'est un témoignage ici parce que quelqu'un va arriver, qui est enterré ici. Ici est enterré Yaakov. Et qu'est-ce qui a marqué?
Il y a marqué Yaakov était un tzaddik. Vous savez, tombé dans la pierre tombale, on met tous les témoignages. S'il n'y a pas écrit sur la pierre tombale qui était ce personnage, on risque d'oublier. Pas tout le monde, c'est Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva Eiger ou le Rambam. Ici est enterré Naftali Tzvi Cohen, qui était quoi? Qui était le rab de cette ville, qui a donné des tzedaka. Donc la pierre tombale en général pour les gens, elle est pour témoigner le personnage. Sans la pierre tombale, il n'y a plus de zecher. Pas chacun, il a une autobiographie. En vérité, la pierre tombale du Netiv, c'est l'autobiographie du défunt. Ça, c'est partout, à part chez Rachel. Chez Rachel, la pierre tombale n'était pas pour témoigner de Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel, elle existe dans les cœurs de tout le monde jusqu'à l'éternité. Zelo shayach berachel, dit le Netiv. Shaïta aker et abayit ushma niskar le zecher olam biladei hamatzeva. Même sans la matzeva, tout le monde connaît Rachel. La seule raison qu'il y a une matzeva, vous savez, c'est pourquoi? Parce que comme elle est enterrée dans une route et pas dans un cimetière normal, pour qu'on sache c'est où. C'est comme une affiche, ici est Rachel. Mais on ne dit même pas c'est quoi Rachel, tout le monde connaît Rachel. Donc le sens de la matzeva de Rachel est très différent. C'est matzeva de kvura de Rachel, pas matzeva de Rachel. Rachel est vivante dans tous les cœurs jusqu'à la fin des temps, la mère de tout le peuple juif, dans les galouillottes, on sait très bien tout ça. Rachel mevakal banea. Donc le but de la matzeva de Rachel, c'est juste pour dire, ici est enterré Rachel. Qui est Rachel? Tout le monde sait. Contrairement à matzeva de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, que sans la matzeva, on ne sait pas c'est qui est là-bas, avec tout le respect. C'est pour ça qu'il y a marqué matzevat kvura de Rachel. Ça, c'est le Netziv. Bon. Maintenant, je voudrais rentrer au cœur du sujet. Ça, c'est passionnant. Vraiment passionnant parce que c'est vraiment bouleversant, même. C'est pas ceux qui dit que Rachel, elle a du mal à accoucher et elle meurt pendant qu'elle accouche. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle meurt pendant qu'elle accouche? Elle appelle son fils Ben Oni. Binyamin, il a deux noms, Ben Oni. Et Yaakov va l'appeler Binyamin. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Rachel, quelque part, jusqu'à la dernière seconde, elle va essayer d'imposer le nom de son fils, comme tous les mamans qui ont imposé le nom de leur fils. Et Yaakov, de manière très, excusez-moi du terme, très cynique, il va changer le nom de Rachel qu'elle a donné pendant qu'elle est en train de mourir. Ça veut dire que jusqu'à la dernière seconde, le couple se dispute, même sur le nom de l'enfant. Si c'est Yaakov qui donne tous les noms, je comprends. Mais tous les noms, c'est Léa qui a donné Rachel jusqu'à maintenant. Et Yaakov, il juge ça normal de contredire sa femme. Vous imaginez la scène? Difficilement supportable. On écoute quelqu'un quand il meurt. Shriv Mera. Non. Tu es en train de mourir, tu ne veux pas te défendre, tu l'appelles Benyamin, pas Ben Oni. Le passage qui est terrible. D'ailleurs, Hagav, je ne veux pas faire de la psychologie à 3 francs 50, c'est quand même Yaakov et Yitzhak et tout ça, mais j'adore le faire, mais c'est sourd de le faire. Mais ça a l'air que le couple Yaakov et Rachel, il n'est plus comme avant. Hein, je dis ça vraiment très, très. Ça a commencé par un grand amour, Yaakov et Rachel, rappelez-vous. Quand Rachel, elle demande des enfants à Yaakov, Yaakov lui dit, débrouille-toi tout seul, je ne suis pas ton Dieu. Ça, c'est un terme qui est, hein, on a vu ce que Chazal dit, c'est pas comme ça qu'on parle à une femme, mais pas comme ça qu'on parle à une femme qui souffre. C'est pas normal de parler comme ça, c'est pas une femme que tu aimes, tu ne parles pas comme ça. Un peu de compassion, hein, comme ça, Chazal, ils ont dit. Ensuite, je vous rappelle que Rachel, elle a volé les idoles, on reviendra tout de suite à cette histoire, elle a volé les idoles de son père, et Yaakov n'est pas au courant. Yaakov n'est pas au courant. Pourquoi il n'est pas au courant, Yaakov? Il ne fait pas confiance à son mari. Il y a un truc qui tourne pas rond là-bas, c'est-à-dire il y a un truc dans le couple qui a changé. Il n'y a plus ce dialogue qu'on a connu entre la femme de sa vie, Rachel, qui adorait. Et la cerise sur le gâteau, c'est Yaakov qui change de nom après la mort, pendant qu'elle meurt. Et si vous imaginez comme un enfant ce qui se passe là-bas, elle est en train de mourir, son dernier souffle, ah, chérie, je vais t'appeler Ben. Non! Chez Bérach, chez Yabaron, chez Karesh Mon Israël, Binyamin, pas Benoni. Ma Corée. Donc, quelle différence entre les deux noms, Bémet? Je voulais juste voir rapidement. C'est quoi le nom Ben Oni et c'est quoi le nom Binyamin? Alors, ça aussi, les Farshim, ça n'arrête pas de tous les sens. Rashi, le Pshat, Rashi dit Ben Oni, Ben Tsahari. Rachel, elle a souffert plein de choses, mais elle a souffert surtout quand elle est en train de mourir, elle ne va pas profiter de son fils. Donc, elle crie, tu es mon fils, le fils de ma peine. Je suis en train de mourir, il pose dans Shalom. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Non, Binyamin. Binyamin, Rashi dit, c'est le fils
du Yamin, c'est Eretz Israël, c'est celui qui est né en Eretz Israël, qui est à droite de là-bas, à droite. Il est né en Israël, regardez Rashi. Et là, c'est tellement grave. Rachel, elle dit, mais c'est mon fils, le fils de ma peine, le fils que j'ai souffert. C'est comme Reuven, Shimon, Gera, Shama. J'ai souffert, Dieu m'a écouté, mon mari m'a écouté. Rachel, c'est tellement légitime, elle dit, je meurs pendant que mon fils il va sortir. Ça reste un témoignage sur ce fils. Et Yaakov, quand il change le nom, quelque part, il efface sa souffrance. Il est prêt d'accepter sa souffrance. Non, non, ce n'est pas le fils de sa souffrance. C'est le fils qui va nous amener en Israël. C'est le seul fils qui est né en Israël. Mais qu'est-ce que c'est que cette... La pauvre. C'est une souffrance légitime d'une mère qui veut donner à son fils. Et Rivka, elle dit Yitzhak. Sarah, elle dit Yitzhak. Tous les noms des enfants, c'est parce que la souffrance de la mère. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Apa, Modet, Hachem. Et là, Rachel, par traumatisme, par humanisme, je ne sais pas. Elle dit, je souffre. Je ne pourrais pas gérer ce fils. Et qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? C'est pas, je ne veux pas perturber le gosse avec... je ne veux pas qu'il porte ce nom. Non, c'est très étonnant, la démarche de Yaakov. Très, très étonnant. Ramban est tellement choqué de cette histoire, de ce qu'il dirait. Ramban, il a une théorie. Ramban, il veut dire qu'en vérité, Yaakov ne change pas le nom. Yaakov garde le même nom. C'est juste qu'il donne une autre interprétation au même mot. C'est-à-dire, Oni, ça veut dire la force. Et Oni, ça veut dire le Evel. Quelqu'un qui a perdu son père s'appelle un Onen, un endeuillé. Donc, dit, Rachel, elle a dit Ben Oni, le fils du deuil. Et Yaakov, il a dit Ben Oni aussi. Mais Oni, ça veut dire aussi la force. Réchit Oni, le Bechor s'appelle le début de ma force. Donc, je laisse le même nom, simplement, je donne une autre interprétation. Ce n'est pas Oni Avelout, c'est Oni force. Mais c'est même Oni. Binyamin, c'est Ben Oni, en fait. C'est la même chose. Bon, je vois les têtes qui bougent. On comprend que c'est Rabban Midrash. Regardez Ramban. Mais si Ramban essaye de répondre à ça, c'est que c'est très choquant, quand même. Très surprenant. Il y a un magnifique pirouge de Rabbi Nachman de Breslev que j'ai vu hier. Je n'aurai pas le temps de dire maintenant. La différence entre Ben Oni et Binyamin. Ben Oni, c'est la galoute. Binyamin, c'est la Géoula. Ben Oni, c'est quand on est triste, quand il y a la galoute. Binyamin, c'est la simcha, que grâce à la simcha, qui besimcha tetse, ou grâce à la simcha, on sort de la galoute. Il dit que c'est deux tempéraments différents, la galoute, la Géoula. Mais tout ça va bien. Mais respect à cette femme. Respect à cette femme qui a donné sa vie pour ce gosse. Qui a attendu ça toute sa vie. Comment on peut expliquer une chose pareille? Quel est le comportement de Yaakov? Et je répète, c'est la première fois qu'Yaakov se mêle d'un nom. C'est la première fois qu'Yaakov se mêle d'un nom. Ah, incroyable, incroyable. Alors, il nous reste 10 minutes. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu, il y en a qui veulent dire, de manière un peu cynique, quoi, que Yaakov... C'est une page. Avant, il y en a qui veulent dire. Ça, ce n'est pas la question essentielle. La plus grande des questions, c'est celle que je vais poser maintenant. Et celle-là, elle va répondre à toutes les questions pour comprendre tout ce chiot. Rabotaï, Rachel, elle va mourir. Il y a une tragédie incroyable. Rachel, la femme que Yaakov, il aimait, la femme de sa vie. Pas beaucoup de morts sont racontées dans la Torah des Imaot. On ne sait pas quand est-ce qu'elle est morte. Il n'y a pas du tout de description qui mate. Dvorah un petit peu, mais les Imaot, on ne parle pas. Il y a seulement 2 Imaot qu'on parle. Sarah et Rachel. Sarah, elle est morte 127 ans. Et ce qui saute aux yeux de manière cruelle, c'est la différence de la réaction d'Abraham à la mort de Sarah et de Yaakov à la mort de Rachel. Shem Ishmor V'Yatzil. Quand Sarah, elle va mourir, Abraham va yavo l'ifkod et Sarah l'ifkota, il va lui faire un espède, il va pleurer, Yamim Rabim, il va s'occuper d'elle, il va pleurer. Ben Mea ve'esri ve'sheva shanim, Mea shana ke'esrim shana, sheva shanim. Combien il va parler de sa chavruta? Rappelez-vous Soloveitchi, c'est quoi ma chavruta, ma femme, mon amour? Sarah. Rabotaï, Rachel, elle va mourir, Yaakov, il va pas broncher. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Rien du tout. Même pas il pleure. Même pas il pleure. Même pas il pleure, Yaakov. Un pasouk, machou. Une larme qui coule. Une loge. Une éloge.
C'est celle qui a donné quand même Léa. C'est celle qui a ramené Yosef. Il est mort pendant qu'elle a accouché. Je ne sais pas, qu'il y a un petit espède, quelque chose. Montre un peu de peine. Moi, tu veux me dire, Yaakov, il est réservé. Alors, regarde comment Yaakov il a réagi quand Yosef, il a cru que Yosef est Niftar. Regarde comment il a réagi. ויקרא יעקב שמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, וינחם וימאן להנחם. Il voulait pas. Quand il a cru que Yosef était mort, c'était. On s'arrachait les cheveux. Et là, Rachel, silence. Pas un mot. D'ailleurs, c'est pire encore. Qui a enterré Rachel? Il y a marqué, c'est terrible, c'est presque fini. Vatikaver Rachel. Rachel a été enterrée. Je ne suis même pas sûr que c'est Yaakov qui l'a fait. Plus détaché que ça, on ne peut pas. Comment comprendre ça? Il y en a qui veulent dire rapidement, il reste 7 minutes. Alors, je voulais dire tout à l'heure, il y en a qui veulent dire, Bémet, que Yaakov, il n'a pas fait de espède, il n'a pas fait il n'a pas pleuré pour Rachel parce qu'il se sentait coupable un peu. C'est-à-dire, comme Yaakov, il a dit, rappelez-vous, avec l'histoire des Teraphim, l'histoire des idoles, et im asher timsa et Elohecha lo yichye, il a dit à Lavan, celui qui a pris les idoles, il ne va pas vivre. Il a maudit, il a fait une tfila pour maudire. Et c'est Rachel qui a pris les idoles, donc elle est morte. Et quelque part, il se sentait coupable un peu. C'était un peu cynique de faire oh, Rachel. Comme ça, j'ai vu que. Bon, vous comprenez qu'au contraire, plus c'est toi qui es fautif, tu vas pleurer encore plus. Tu es beaucoup plus coupable. Et en plus, c'est ça que je veux dire, c'est très intéressant, à titre d'information. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a toujours appris, que Yaakov, il a maudit Rachel, il a maudit celui qui a pris. Ce n'est pas le pshat. Yaakov n'a jamais maudit Rachel, il n'a jamais dit celui qui a pris les idoles va mourir. Dans le Pshat, Rashbam, il revient au galop, sauf, Rashbam et d'autres, il dit c'est pas ça le Pshat du Passouk. Et Ben Ezra, il dit, quand le Passouk, il dit Im asher timtsa et Elohecha lo yichye, celui qu'on va trouver les Elohecha, ces idoles, lo yichye, il ne va pas vivre, c'est vrai, il ne va pas vivre, dit Rabbi Ben Ezra, Argenou, je le tuerai. Moi-même, je le tuerai. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi dit Ben Ezra? Écoutez bien, c'est magnifique. Raka Argen ou dit Ben Ezra, je le tuerai. Pas comme Rashi dit que c'est tfila, qu'il a fait une tfila. Chez Im Tomar, chez Der tfila, klala, al ken met Rachel bader. Si tu veux dire que Rachel est morte parce que Yaakov il l'a maudit, azmit palel el chet Pinchas, comme ça il dit Ben Ezra. Il y a une fille, il y a un homme qui s'appelle Pinchas, le fils de Elia Cohen dans Shmuel. Sa femme, elle est morte comme Rachel. Regardez les psukim là-bas, c'est Nifla, je n'ai pas le temps maintenant, il reste 5 minutes. Elle est morte, elle a accouché, elle a donné un nom pendant qu'elle a accouché, la même chose, la même tragédie. Et là-bas, personne n'a prié pour qu'elle meure. Vous savez pourquoi? Parce qu'un accouchement, c'est risqué. Et ça arrive qu'on meurt. Comme ça, il dit Ben Ezra. Ça arrive. Ça racole. Yaakov, il a dit, celui qui... Je te tue. Si je trouve quelqu'un, les idoles, je le tue. Mais il n'a pas. Le fait que Rachel, elle est morte, ça n'a aucun rapport avec Yaakov. Ça arrive très souvent. À chaque fois qu'une femme, elle meurt, on cherche qui a maudit. Et Rashbam aussi, il dit, il n'a jamais maudit, là, j'ai simplement tellement énervé, il dit, je suis prêt à le tuer. Anochi Argeno. Ani Esene Kama Begoufo, dit Rashbam. Ce n'est pas lui qui est fautif. Rachel est morte par souffrance, ça arrive. Chez Mishmor. Pas tous les accouchements se passent bien. Chez Eshet Pinchas, comme chez Eshet Rachel, chez Eshet Yaakov. Donc pourquoi Yaakov ne pleure pas? Une larme, machou, un espède, une loge, une éloge. Machou, katan. Alors, je voudrais dire quelque chose. Je mets une théorie sur la table, une thèse. Oui, vrai, pas vrai. Ça. Si ce n'est pas vrai, ben, on a étudié ensemble. Si c'est vrai, ben, la brioute. En vérité, c'est comme ça. L'Ichora, on va rester dans le pshat, comme on a l'habitude. Je pense que le espède que Yaakov il a fait à Rachel, vous savez, c'est quoi? C'est changer le nom. Le fait qu'on a posé la question comment Yaakov peut changer le nom de Binyamin, quand sa femme elle a donné, elle est en train de mourir, etc. Non seulement que ce n'est pas une question, au contraire, c'est à la gloire de Rachel. Et c'est ça qui explique le espède, la peine et l'acte que Yaakov il a fait, c'est quoi? C'est de changer le nom pour Rachel. C'est ça le espède de Yaakov. Comme Yaakov, comme Abraham, quand il a dit Ben Mea Ve'esrim et Sheva, c'est un espède, ça aussi, quand on va y craquer, Abraham, quand Yaakov il a changé le nom de Ben Oni et Benyamin, il a fait le espède de Rachel. Il a honoré Rachel. Il a parlé de Rachel. Pourquoi? Bref, en 1 minute, mamash. Très difficile. On a parlé de ça il y a une dernière ou il y a 2 ans.
Rachel, je vais vous dire que ça m'a parlé il y a 2 ans, 2 ans, 30 secondes. Rachel, c'est une femme de tous les Imaot, j'essaie de le dire le plus clair possible. Rachel, de tous les Imaot, c'est celle qu'elle est habitée physiquement par la mission de mettre les Shvatim sur terre et que par cette mission, rien de plus. Autrement dit, quand Rachel, elle dit Ve'im Aïn, quand elle dit à son mari, si je n'ai pas d'enfant, je meurs, elle dit pas seulement si je n'ai pas d'enfant, je vais mourir. Elle dit, dès que j'ai des enfants, j'ai plus de vie. Ma vie, c'est de mettre les enfants sur terre. Et c'est physique. La preuve, c'est qu'elle meurt dès qu'elle met Yaakov, dès qu'elle met Binyamin sur terre, elle meurt. Donc Rachel, son but ultime, c'est de mettre les 2 Shvatim sur terre. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vais dire. Rachel, c'est la première matriarche qui va être passif, pas actif. Rappelez-vous ce shiur il y a 2 ans. Il y a Abraham, Yitzhak, ils ont été complètement passifs. C'est Sarah qui a fait, c'est Rivka qui a fait. Rappelez-vous ce shiur, je le mettrai dans le groupe WhatsApp pour se rappeler. Le but d'Abraham et d'Yitzhak, c'est de ramener Dieu sur terre. Et qui a fait ça? Essentiellement Sarah et Rivka. Ceux qu'ils ont manipulé avec les brachot et avec Agar. Ils étaient très actifs. Et même dans le Shidour, c'est qui a fait le Shidour? Yitzhak, il n'a rien fait. C'est Rivka qui a fait, qui a donné à boire, etc. Donc c'est une passivité totale des hommes pour laisser les femmes agir. Tout ça, c'est jusqu'à Yaakov. Yaakov, ça va être le père du peuple juif. On est béné Israël, les enfants de Yaakov. Et pour que Yaakov soit le père du peuple juif, il faut qu'il prenne une place active dans le chinour des enfants. Et pour une fois, une mère va se mettre de côté. Jusqu'à maintenant, Sarah Rivka est très active. Rachel va se mettre de côté. Elle va dire, moi, mon but, c'est quoi? C'est juste de les mettre sur terre. Après, le reste, c'est Yaakov qui doit faire. Yaakov, il doit être le père d'Israël. Jusqu'à la fin des temps, nous serons tous les enfants de Yaakov. Et pour ça, je me mets de côté complètement. Je laisse mon rôle simplement de les mettre sur terre. Dès que j'ai mis les enfants sur terre, je pars. Je les laisse être les enfants de Yaakov. C'est très important. C'est Yaakov qui construit la maison d'Israël. Mishpachat Israël. Rachel n'a plus de rôle à jouer. C'est fini le rôle de Sarah et de Rivka dans l'universalisme. Là, maintenant, c'est le peuple juif. Le peuple juif, c'est Yaakov. Comprenez bien cette notion. C'est très important. C'est pour ça que Rachel, elle se contente physiquement de mettre les enfants sur terre et partir. Elle s'inquiète, ça va être un garçon. Si c'est un garçon, bon, Hachem, maintenant je peux partir. Et vous comprenez que le espède de Yaakov à Rachel, c'est quoi le plus bel éloge funèbre que je peux faire à Rachel? C'est quoi? C'est que pour la première fois, je vais donner moi aussi un nom. Jusqu'à maintenant, j'étais passif. J'ai laissé la mère faire. Et Rachel, elle dit, maintenant, Rabotai, on se met tous de côté. Yaakov, il va jouer un rôle avec les 12 Shvatim. Et Yaakov, il dit, message reçu 5 pour 5. Bah, il crache chez Mo Binyamin. Pour la première fois, je vais donner un nom. Je vais m'approprier les Shvatim. Je vais les amener où il faut aller. Je vais construire la maison d'Israël, Beth Israël. Donc, quelque part, prendre la relève, c'est ce que Rachel voulait. C'est quoi la preuve qu'elle voulait? C'est qu'elle est morte tout de suite après. Bouge, Yaakov, c'est à toi de jouer le jour maintenant. Je ne suis pas Sarah, moi. Je ne suis pas Rivka. Je ne suis pas Léa. Ça y est, les 12 Shvatim sont nés, à toi de faire le jeu. À toi de jouer maintenant. C'est le dernier qui est né. Et je meurs, je me mets de côté. C'est tellement beau que Rachel a été enterrée où? Bah, derrière, dans le chemin. Je suis juste moi un Mtsaï, un intermédiaire. Je ne suis pas le but. Le but, c'est toi, Yaakov. Moi, je suis derrière. Je suis derrière, je prie le côté. Je prie pour que les enfants, ça marche. Mais c'est toi qui es au cœur du jeu. S'il te plaît, Yaakov, prends les choses en main. Vaïkra Yaakov et Shmo Binyamin. Yaakov, il a pris les choses en main. Ça, c'est le espède, le plus beau espède que Yaakov il a pu faire à Rachel. Voilà, Rabotai. Bonne journée à tout le monde.